Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Les vraies voix sur Sud Radio avec Caroline Pilastre, René Chiche. Dans un instant, restez avec nous, c'est le grand débat des vraies voix. Projet de loi sur le pouvoir d'achat. Les députés doivent-ils trouver des compromis? Vous dites oui d'ailleurs sur Twitter à 62%. Vous continuez de voter évidemment et puis vous composez le 0826 300 300 pour réagir et en débattre avec nos vraies voix dans un instant. Mais tout de suite, direction le Tour de France. Béarn Pyrénées Tourisme et Gîtes de France 64 présente. Sud Radio fait son Tour de France. L'arrivée de la 16e étape entre Carcassonne et Foix et la victoire de Hugo Houle que vous avez suivi en direct sur Sud Radio. Vincent Barthaud, Pascal Chanteur sont avec nous, anciens coureurs consultants Sud Radio. Bonsoir messieurs, bonsoir Pascal, un petit mot Pascal Chanteur sur la victoire donc de Hugo Houle. Écoutez, fantastique parce que Hugo est une personne très attachante, c'est comme on pourrait dire un gentil mec. Ouais. En plus de ça, quand on connaît un peu son histoire personnelle, c'est d'autant plus magique de vivre une journée comme celle-là. Il a pensé fort à son frère qui est décédé suite à un accident et donc je trouve cette journée fantastique pour Hugo. Ouais. Alors un mot Vincent Barthaud, je voulais revenir sur le classement juste après. Vincent Barthaud sur la victoire de Hugo Houle qu'on a suivi avec vous d'ailleurs. Il était 17h en direct sur Sud Radio, Vincent. Oui, bonsoir à tous. Effectivement, bonsoir. Une belle victoire après avoir failli déjà gagner à Saint-Etienne où il s'était classé 3e. Malheureusement, il a réussi à gagner aujourd'hui sa première victoire sur une course d'un jour puisqu'il a déjà été champion du contre-la-montre de Canada, mais il n'avait jamais gagné une épreuve sur le Tour de France. C'est tout simplement sa première victoire. Donc voilà, et comme Pascal l'a expliqué tout à l'heure, en plus avec son frère, et puis il a été élu aussi le coureur le plus combatif. Donc très belle journée pour lui et toute son équipe. On est d'accord, juste une parenthèse pour dire que pour tous ces joueurs qui viennent du monde entier, remporter une étape du Tour de France, c'est le Graal quand même, hein, Vincent Barthaud. Oui, vous savez, c'est tellement un sport qui est difficile, le cyclisme, et en particulier le Tour de France. Donc de pouvoir gagner une étape voilà, avec tous les meilleurs coureurs mondiaux, c'est pas forcément évident quand vous avez les étapes de montagne que vous pouvez pas gagner, les étapes au sprint que vous pouvez pas gagner non plus. Il ne reste plus beaucoup d'étapes sur les 3 semaines pour un coureur normal entre guillemets. Donc essayez d'en gagner une, voilà, avec tous les coureurs qu'il y a au départ, ils sont plus de 200. Donc c'est pas évident de finir premier. Un mot Pascal Chanteur sur cette chaleur. C'est la journée la plus chaude pour l'instant de cet été, entre 37 et 42 degrés un petit peu partout en France. Il y a une préparation spéciale quand il fait chaud. Vous avez dit déjà Pascal que certains coureurs aimaient courir et pédaler avec la chaleur, d'autres un petit peu moins. Mais est-ce qu'il y a une préparation spéciale, Pascal? Alors déjà les coureurs sont plus ou moins habitués, mais aujourd'hui c'était une journée un petit peu moins chaude qu'il y a 2 jours. Aujourd'hui, on était dans des températures, disons, normales. Pour un mois de juillet, on était entre 30 et 32 degrés. Donc les coureurs n'ont pas vécu la journée qu'ils ont pu avoir dimanche, où ils étaient aux alentours des 39, 40, 41 degrés. Par contre, aujourd'hui, c'est vrai que la journée était difficile parce que il y a des fois, ça manquait un petit peu d'air, un petit peu de vent, et quand on connaît l'Ariège, eh bien, c'est quand même relativement difficile avec une route qui ne rend pas. C'est une expression qu'on dit dans le vélo quand vous avez du bitume avec du gros gravier et que vous êtes à vélo, vous avez l'impression d'être arrêté sur la route. Esteban? Oui, messieurs, il reste 5 étapes là, pour la fin du Tour. À quand une victoire française? On n'en a pas eu encore. Oui. On a failli en avoir une. Hein. Alors Vincent, allez-y Vincent Barthaud. Ouais, on a failli l'avoir aujourd'hui avec le petit Madouas, mais c'est vrai qu'on n'est pas passé loin. L'autre jour, Benjamin Thomas de la Cofidis aussi s'est fait rattraper à 200 mètres de l'arrivée. Voilà, effectivement, ça va être un peu compliqué même avec les principaux leaders français, que ça soit Gaudu ou Bardet. Bardet qui a perdu un peu de temps aujourd'hui. On y reviendra peut-être tout à l'heure rapidement, mais ça va être compliqué de gagner une étape en cette fin de semaine. Ouais, Pascal Chanteur. Ouais, Pascal. Il n'endort pas la nuit. Hein. Il fait souvent qu'il nous parle des victoires françaises. Esteban, c'est vrai. Ce que je disais, messieurs, on sent quand même que les organismes sont touchés particulièrement cette année avec la chaleur là, sur cette dernière semaine. Oui, bien sûr, comme l'a dit Vincent. Bon, déjà pour les victoires françaises, j'ai rien à ajouter à ce qu'a pu dire Vincent. Sur les organismes, c'est depuis le départ, ça roule très très vite. Il faut savoir qu'ils ont eu quand même beaucoup de vent favorable et très peu de pluie, donc ça roule très 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 vite. Et à partir de là, eh bien la course est totalement débridée.
Vous avez des moyennes records. Rendez-vous compte, vous avez des jours où vous êtes pendant 2 heures à plus de 52 de moyenne. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et puis aujourd'hui, c'est vrai, moi je suis un petit peu déçu sur la journée d'aujourd'hui. Je m'attendais à beaucoup plus de grandes manœuvres et en fait cette journée, je parle pour le maillot jaune, accouche un peu d'une souris. Et je me pense que Pogačar n'est pas si bien qu'on pourrait le prétendre. La chaleur certainement le handicape un petit peu aussi. Et même s'il a tenté dans la première bosse, il est resté très calme dans la deuxième. Bah, il essaye, mais Vingegaard le lâche pas. Chaque non, fois mais qu'il accélère. Vingegaard, il a l'air vraiment juteux, il a l'air vraiment en forme, et c'est vrai que Pogačar, dans la première montée, l'a bien surpris, mais il est revenu très rapidement, Vingegaard. Donc je pense que Vingegaard, pour l'instant, moralement, il est vachement en avance, mais au niveau du moral et du mental. Mais je pense que Pogačar ne va pas lâcher le morceau. Mais encore une fois, aujourd'hui, il nous a fait vraiment bonne impression, le leader du Tour de France, Vingegaard. Il reste 5 jours, on l'a dit, à 5 étapes avant la victoire, enfin l'étape finale du Tour de France. Est-ce qu'on a une petite idée par rapport au classement? Est-ce qu'on peut savoir qui pourrait le remporter? Est-ce qu'on peut avoir des petites idées, des 2-3 noms comme ça, ou c'est compliqué, vraiment rien n'est joué, Pascal Chanteur? Non, aujourd'hui, il y a vraiment, véritablement sur le Tour de France 2 épouvantails, en la personne de Vingegaard et de Pogačar. De Geraint Thomas, lui, il compte les points. Il joue le podium pour l'instant, en sachant qu'il pourrait toujours se produire une ouverture et pouvoir s'immiscer dans cette petite fenêtre. Après, on a un David Gaudu qui est en 5e position, qui aimerait pouvoir s'immiscer sur le podium. Mais les 2 premières places entre Vingegaard et Pogačar, après dans quel ordre? C'est là qui est toute qui va être toute la surprise. Les 2 sont très forts. Aujourd'hui, il y a des jours où c'est Pogačar qui semble être meilleur, et d'autres jours Vingegaard. Donc là, le doute s'installe entre ces 2 hommes. Vincent Barteau, vous êtes d'accord avec Pascal? Oui, complètement. Pour moi, le podium est déjà fait, c'est-à-dire Vingegaard ou Pogačar, et avec Geraint Thomas en 3e position. Je pense pas que des coureurs comme Quintana, qui est actuellement 4e, et Gaudu 5e, iront les titiller. Je pense pas. Bardet, on pensait que ça pouvait être notre meilleure chance française pour finir sur le podium. Il a perdu beaucoup de temps aujourd'hui, plus de 3 minutes 30. Donc, il a vraiment eu un jour sans. Ça va lui être compliqué pour lui, à moins qu'il se refasse vraiment dans les 2 jours. Mais je pense que non, le podium est déjà fait. Et après, il faut aussi signaler que Pogačar a perdu un équipier, Marc Soler, aujourd'hui, qui a fini hors délai. Donc c'est vrai que du côté de Vingegaard ou que ça soit du côté de Pogačar, on n'a plus tellement d'équipiers, donc ça risque vraiment de se passer entre les deux dans ces 2 étapes importantes des Pyrénées. Ouais. Allez, il nous reste une petite minute 30. Un mot, enfin quelques phrases sur l'étape de demain, tiens, Pascal Chanteur, que vous suivrez évidemment en direct sur Sud Radio, comme toujours, l'arrivée en direct et le débrief ensuite avec Pascal Chanteur et Vincent Barteau. Pascal. Un parcours magnifique, on va partir de Saint-Gaudens pour arriver à Peyragudes. Ouais. Vous avez une étape très très courte, donc ça va être très très nerveux. Rendez-vous compte, 130 km, c'est une course de junior. Vous avez 4 cols, 3 premières catégories et 1 deuxième catégorie. Vous allez monter des cols mythiques des Pyrénées, col d'Aspin, Ourquette d'Ancizan, col du Val-Louron, et pour la montée finale à Peyragudes, avec cette arrivée qui est majestueuse sur l'aérodrome de Peyragudes. Rappelez-vous, Romain Bardet avait remporté l'étape il y a quelques années de ça, et d'ailleurs Chris Froome avait perdu pas mal de temps dans cette montée finale. Il avait perdu le maillot jaune même, je me rappelle. Alors, on pensera fort à Esteban Ragna, qui va prier pour qu'il y ait un Français qui gagne l'étape de demain. Il va vous poser la question tous les jours. Vincent Barteau, un petit mot sur l'étape de demain? Oui, belle étape, parce qu'elle l'a expliqué, courte, 130 km. On espère que Pogačar va déjà commencer à essayer de réduire un peu l'écart qui le sépare de Vingegaard. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, encore, on espère des victoires françaises. Malgré tout, aujourd'hui, il y avait beaucoup de coureurs français devant. Galopin, Madoise, Barthes, Goujard, Bouet, le petit Legac, Burgodeau qui finit aussi 9e aujourd'hui. On tente, on essaie, mais c'est difficile parce que les coureurs étrangers sont aussi très forts. Et oui, donc la prochaine étape, la 17e à suivre,
suivre demain Saint-Gaudens-Péragudes sur 130 km et l'arrivée évidemment comme toujours avec vous Vincent Barthaud à suivre en direct sur Sud Radio et on analysera et on commentera la victoire de cette étape avec Pascal Chanteur et vous Vincent demain toujours dans les vraies voix. À demain messieurs. Sud Radio fait son tour de France. Avec Béarn Pyrénées Tourisme et Gîtes de France 64. La suite, c'est le grand débat des vraies voix. Projet de loi sur le pouvoir d'achat. Les députés doivent-ils trouver des compromis assez chauds en ce moment à l'Assemblée nationale? Vous votez sur Twitter et puis je vous attends évidemment 0826 300 300. On reviendra dans quelques minutes avec le politologue Stéphane Rosès. À tout de suite.